L'annexion en arabe, qu'est-ce que c'est? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous allons entamer la leçon qui concerne al-idafa, ou ce qu'on appelle l'annexion en arabe, qui est un concept très important et qui est très répandu dans la langue arabe, donc il est essentiel à comprendre. À travers ce cours, nous allons voir plusieurs règles concernant al-idafa en guise d'introduction au sujet, tout en passant par des exercices de mise en pratique et de compréhension avec du nouveau vocabulaire comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à suivre jusqu'à la fin pour bien comprendre et poser vos questions en commentaire. Donc, on va commencer avec un exemple très simple. Imaginons que nous avons deux mots, kitabun et al-mudarrisu. Kitabun qui signifie un livre et al-mudarris qui signifie l'enseignant. Donc, l'un est indéfini, kitab, et al-mudarris est défini. Et qu'est-ce que permet de faire l'annexion en arabe? C'est de annexer, donc comme le mot l'indique, ou de coller, on va dire, ces deux mots, l'ajouter l'un à l'autre pour en former un nouveau sens. Et en général, ce sens, ça va être le sens de l'appartenance ou de la possession. Et cette nouvelle forme, elle va avoir des particularités qu'on va détailler juste après. Donc on va dire kitabul mudarrisi. Kitabul mudarrisi nous donne un nouveau sens qui est le livre de l'enseignant. Donc ici, on a donné le sens de la possession, donc le livre qui appartient au professeur. Et donc l'annexion va nous permettre d'exprimer la possession, l'appartenance dans la majorité des cas, mais il y en aura d'autres qu'on verra beaucoup plus tard. À présent, nous rentrons dans le détail de cette forme ou de cette nouvelle composition de deux mots. Donc le premier mot ici dans cette construction, c'est ce qu'on appelle al-mudaf ou l'annexant. Donc c'est le mot qu'on rajoute au deuxième nom. Et ici, dans la plupart des cas, c'est le possédé ou c'est la chose qui appartient au nom qui suit. Et le deuxième nom, c'est al-mudafu ilayhi ou l'annexé. Donc c'est celui à qui on va annexer un mot, on lui rajouter un mot. Ou le possesseur ou celui qui détient la chose qui est exprimée par le premier nom. Donc al-idafa, c'est réservé au nom, comme vous pouvez le constater. Ça n'existe pas entre les verbes. Maintenant, quelles sont ces conditions de al-mudaf et al-mudafu ilayhi? On va commencer par al-mudafu ilayhi. Tout d'abord, on voit qu'il porte l'article L, c'est-à-dire qu'il est défini. On dit le livre de l'enseignant. Mais ce n'est pas une condition obligatoire puisque ce deuxième nom, donc al-mudafu ilayhi, peut être indéfini. Donc on peut dire kitabu mudarrisin. Lorsqu'on enlève le L, on met le tanwin, kitabu mudarrisin. Et dans ce cas-là, ça signifie un livre d'un enseignant ou le livre d'un enseignant. Donc l'enseignant est indéfini dans la deuxième phrase et ici il est défini et ce sera le cas dans la majorité des constructions. On y reviendra dans d'autres exemples au fur et à mesure des leçons. L'essentiel à retenir pour al-mudafu ilayhi et la condition obligatoire, c'est que il va subir un changement sur sa terminaison et donc il va obligatoirement être au cas indirect, donc majrour. Il est majrour, donc au cas indirect, et le signe du cas indirect, on a vu à la base, c'est la kasra. Donc il est totalement faux de dire kitabul mudarrisu ou kitabul mudarrisa. On n'a qu'un seul choix, kitabul mudarrisi. Al-mudarrisi. Et on verra avec tous les exemples juste après, on aura toujours la kasra à la fin. Donc ça, c'est essentiel à retenir. Maintenant, concernant al-mudaf, l'annexant, vous voyez qu'il a perdu son tanwin, malgré qu'il n'a pas d'article L devant, puisque nous, on a vu jusqu'à présent que l'article L enlève le tanwin. Ici, on voit une nouvelle règle, c'est que al-mudaf, donc lorsqu'on annexe un mot à un autre, il va perdre son tanwin obligatoirement et il ne peut jamais porter d'article. Donc c'est faux de dire al-kitabul mudarrisi ou kitabun al-mudarrisi. Ces deux options n'existent pas. Donc on enlève le L et on enlève le tanwin. Donc on dit kitabul mudarrisi. Et d'ailleurs, c'est une technique puisqu'on peut visuellement repérer une idafa lorsqu'on voit deux noms côte à côte, le premier qui n'a ni L ni tanwin, le deuxième qui porte un L, forcément, dans 95% des cas, je dirais,
ce sera une idafa. Et donc le deuxième nom portera toujours une kasra. Donc c'est ce qu'il faut retenir concernant al-mudaf. Deuxième chose à retenir, c'est que malgré le fait qu'il ne possède pas d'article el, il est ma'arifa. Il est bien défini ici. D'où est-ce qu'il tire sa définition? C'est du mudaf ilayh. Donc puisque le mudaf ilayh est défini, et ma'arifa, le mudaf, il va prendre son statut de défini ou indéfini du mudaf ilayh. Donc si je dis kitabu mudarrisin, mudarrisin est indéfini par défaut ou par conséquent al-mudaf est indéfini. Si je dis kitabul mudarrisi, le livre de l'enseignant, vous voyez, on a traduit le livre, donc il est défini puisque c'est pas n'importe quel livre, on l'a défini par son appartenance à l'enseignant. Il y a beaucoup d'informations ici, donc n'hésitez pas à poser des questions s'il y a besoin, mais tout sera plus clair avec les exemples. Et la dernière chose à savoir sur al-mudaf, c'est que lui, contrairement au mudaf ilayh, peut changer d'état et donc de terminaison. On pourra dire kitabul mudarrisi ou kitabel mudarrisi ou kitabil mudarrisi, comme nous le verrons dans des exemples dédiés à cela. Et donc la composition de ces deux noms-là, avec ces conditions réunies, nous donne al-idafa ou l'annexion. Donc pour simplifier, le premier mot perd son article, perd son tanwin, et le deuxième nom, il a toujours une kasra puisqu'il est majrour. Donc il est toujours plutôt majrour et donc il porte une kasra. Le deuxième nom, donc al-mudaf ou ilayh, en général, il est ma'rifa et donc al-mudaf par conséquent est ma'rifa. Al-mudaf peut changer d'état, donc changer de voyelle à la fin, alors que al-mudaf ou ilayh jamais. Et concernant le sens, donc al-idafa nous permet d'exprimer l'appartenance ou la possession en général. Donc le premier nom, al-mudaf, c'est celui qui est possédé ou qui appartient au nom d'après en général, ou qui a un lien avec le nom d'après. Et le deuxième nom est le possesseur ou celui qui détient la chose. On verra à travers les différents exemples que ça peut être une personne ou un objet, donc on ne pourra pas toujours dire le possédé, le possesseur, puisque ça ne marchera pas et ça ne conviendrait pas. Donc c'est ce lien d'appartenance. Et donc on le traduit par de en général. En français, le livre de quelqu'un. Et vous voyez en arabe qu'il n'existe pas cet intermédiaire. Il n'y a aucun intermédiaire ici. Ces deux noms collés côte à côte avec ces différentes conditions. Maintenant que tout ça est assimilé, pour vous, quelques exercices de mise en pratique. Donc je vous laisse mettre en pause la vidéo si vous souhaitez et revenir. Donc on va y passer rapidement puisque c'est que des mots que vous connaissez normalement et donc on peut aller très vite. Tout d'abord, on a maktab et al-mudarris. Donc un bureau et l'enseignant. On souhaite dire le bureau de l'enseignant, donc on va dire maktabul mudarrisi. Maktabul mudarrisi. Ici on met un dhamma puisque c'est le cas régulier. C'est la base. Et al-mudarris, il avait un dhamma ici, mais il prend obligatoirement une kasra puisqu'il est mudafun ilayhi. Le deuxième exemple, miftah al-bayt, donc clé, une clé et la maison, on veut dire la clé de la maison, on va dire miftahul bayti. Miftahul bayti. La clé de la maison. Al-bayti, vous voyez, il a obligatoirement une kasra. Kitabun Muhammadun, on obtient Kitabu Muhammadin, donc le livre de Muhammad. Et Muhammad, vous voyez ici, il ne porte pas de L, puisque rappelez-vous, les noms propres masculins sont définis par défaut, et donc ils gardent le tanwin. Ensuite, Qalamun Hamidun, on obtient Qalamu Hamidin. Qalamu Hamidin, donc le crayon ou le stylo de Hamid. Ensuite, Baytun Abbasun, on obtient Baytu Abbasin. Baytu Abbasin, la maison de Abbas. Ensuite, Dukkanun At-Tajiru, on a Dukkanu Tajiri. Dukkanu Tajiri, le magasin du commerçant. Donc le magasin du commerçant. Vous voyez jusqu'à présent, le deuxième nom, donc al-mudaf ou ilayhi, à chaque fois il a une kasra. Et le premier ici, il a une dhamma, mais il aurait pu avoir une autre voyelle s'il était dans un autre emplacement dans la phrase.
Et d'ailleurs, chose que j'ai oublié de dire, al-idafa ne constitue pas une phrase complète en arabe, on ne peut pas mettre de points ici. Et ça, j'en parlerai plus en détail dans la suite du cours. Ensuite, ghurfatun aliyun, on a ghurfatu aliyin. Baytun al-muhandisu, baytul muhandisi. Donc, ghurfatu aliyin, c'est la chambre de Ali. Baytul muhandisi, la maison de l'ingénieur. Ensuite, daftar et Saïd, on a daftaru Saïdin. Daftaru Saïdin. Le carnet de Saïd. Ismun al-waladu, on obtient ismul waladi, le nom de l'enfant. Ismul waladi, le nom de l'enfant. Mindilun yasirun, mindilu yasirin, le mouchoir de Yasir. Kitabun Allahu, on obtient Kitabullahi, le livre d'Allah Azza wa Jal, qui est le Coran. Qamisun Ammarun, Qamisu Ammarin, Qamisu Ammarin, donc la chemise de Ammar. Bintun at-tabibu, donc bintun est un nouveau mot qui signifie une fille. On obtient bintu tabibi. Bintu tabibi. D'ailleurs, même si vous ne connaissez pas les mots, juste avec les règles qu'on a vues, donc vous voyez que visuellement, à chaque fois le deuxième nom, il prend une kasra, et le premier, la dhamma, parce que c'est le cas régulier ici. Mais ça peut changer, comme on le verra. Et enfin, pour les deux derniers, Sarirun Khalidun et Miftahun as-Sayyaratu, je vous laisse répondre en commentaire. Et on se voit bientôt, Inch'Allah, pour la suite de la leçon sur Al-Idafa.